Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter la question 2 de cet exercice, c'est-à-dire on va calculer le champ électrostatique de ce cylindre par le théorème de Gauss. En ce qui concerne la première question, elle a été traitée dans des vidéos précédentes dont je vous laisse le lien dans la description ci-dessous. On doit tout d'abord rappeler l'énoncé du théorème de Gauss. Alors ce théorème nous dit que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée S, appelée surface de Gauss, est égal à la somme des charges internes à cette même surface sur epsilon 0. Et le flux de E à travers la surface de Gauss, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de E ds sur cette surface. Par ailleurs, il faut noter qu'on ne peut utiliser ce théorème de Gauss que pour une distribution de charges qui présente un haut degré de symétrie. C'est d'ailleurs le cas de notre cylindre. Donc, on peut utiliser ce théorème pour calculer le champ dans notre cas. Alors, je résume la méthode qu'on va suivre et qui est constituée de 4 étapes. Première étape, on doit faire le choix de la surface de Gauss. Deuxième étape, on passe au calcul du flux de E. Troisième étape, on calcule la charge interne à la surface de Gauss. Puis, on passe au calcul de E par application simple du théorème de Gauss. Tout d'abord, on doit faire le choix de la surface de Gauss. Pourquoi? Eh bien, justement parce qu'un bon choix de cette surface nous permet d'appliquer facilement le théorème de Gauss. Cette surface doit être fermée et doit avoir la même symétrie que la figure chargée. C'est-à-dire, dans le cas du cylindre, la surface de Gauss doit aussi être un cylindre. Et enfin, la surface de Gauss doit nécessairement passer par le point M où l'on veut calculer le champ électrostatique E. Donc la surface de Gauss sera un cylindre fermé de hauteur finie h, coaxial avec le cylindre chargé. Et de rayon petit r est égal à hm, c'est-à-dire cette distance-là qui sépare le point M de l'axe du cylindre. Ce cylindre est bien sûr fermé par les deux bases S1 et S2. Passons maintenant à la deuxième étape qui concerne le calcul du flux. Après étude de symétrie et d'invariance, on a trouvé que le champ est radial, c'est-à-dire E est égal à ER porté par ER. Cette étude a été faite dans les vidéos précédentes. Je vous laisserai les liens dans la description ci-dessous. Calculons le flux de ce champ à travers la surface de Gauss. On sait que le flux est égal à l'intégrale de E ds et que la surface de Gauss est un cylindre fermé qui est délimité par deux bases, une base supérieure et une base inférieure qui sont des disques, S1 et S2, et d'une surface latérale, qui est cette surface-là. Donc, on va départager cette intégrale sur ces trois surfaces. Ainsi, on aura l'intégrale de E ds sur la base S1 plus l'intégrale de E ds sur la base S2 plus l'intégrale de E ds sur la surface latérale. Pour mieux comprendre, représentons le vecteur surface et le vecteur champ sur le cylindre de Gauss. On sait que le vecteur surface est représenté par la normale sortante de la surface. Ainsi, sur la base S1, ds1 est orienté vers le haut et sur la base S2, ds2 est orienté vers le bas. Pour la surface latérale, ds est orienté dans ce sens-là, c'est-à-dire elle est portée par ER. Et pour le vecteur champ, on sait qu'il est radial, c'est-à-dire il est porté par le rayon, donc il a la direction ER. Et ceci à n'importe quel point du cylindre. Donc on constate que le champ est collinéaire avec ds latéral, mais il est perpendiculaire à ds1 et ds2. Par conséquent, cette intégrale sur S1 est égale à 0 et il en est de même pour l'intégrale sur S2. Et ici, sur la surface latérale, le vecteur E et le vecteur ds sont collinéaires.
Donc, leur produit scalaire, c'est égal à E ds, c'est-à-dire sans mettre les flèches. Le flux, ça sera égal à l'intégrale de E ds. Or, le champ sur la surface de Gauss est constant. Pourquoi? Parce que le champ ne dépend que de la variable r. Et sur la surface latérale de ce cylindre de Gauss, le rayon est constant. Alors, le champ, lui aussi, est constant. Du coup, on peut faire sortir E du signe intégral. On a alors phi est égal à E fois l'intégrale de ds sur s latéral. Et l'intégrale de ds, ce n'est rien d'autre que s. Ici, on a s latéral qui vaut de pi RH. On trouve alors phi est égal à E de pi RH. On calcule la charge interne à la surface de Gauss dans la prochaine vidéo.